Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compagnie en ce moment, parce que je fais beaucoup de diamond painting et pas beaucoup d'autres loisirs, mais promis, je vais essayer d'en refaire. Voilà, j'aimerais bien d'ailleurs cet hiver faire un petit peu plus de points de croix par exemple. Voilà, je verrai. Ne commençons pas à blablater sur n'importe quoi. Même si ça tombe bien puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une vidéo blabla. Où je vais préparer ma prochaine toile en fait avec vous montrer un peu comment je fais et puis voilà, vous raconter ma life, voilà, regarder Méridia dormir, voilà. Donc ça va être sympa, un petit moment de partage, donc je vais parler un petit peu toute seule, mais vous me répondrez dans les commentaires comme d'habitude. Un jour peut-être que j'arriverai à vous faire un blabla live, donc voilà, on verra. Bref, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire avant qu'on commence? Donc oui, j'avais fait une vidéo blabla il y a quelques jours, j'en profite parce que je suis en vacances, donc j'ai un peu plus de temps que d'habitude pour vous faire des vidéos plus longues et des montages plus longs. J'avais dû vous faire, oui, enfin je vous ai fait il y a quelques jours une autre vidéo blabla où je range mes diamants en fait, suite au fait que j'ai terminé la toile Beautiful Spring, du coup j'ai fait un petit blabla pendant le rangement des diamants. Et d'ailleurs je suis un peu déçue parce que j'ai pas pu aller au bout. En fait mon téléphone est très chargé, je vous avoue, et malheureusement il n'y avait plus de place, donc ça a coupé, il vous en manque un petit bout, mais vous avez vu l'essentiel, comment je me débrouille pour ranger mes diamants, et de toute façon je ferai d'autres vidéos de ce genre, donc vous aurez forcément la suite des aventures dans de prochaines vidéos, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, non, je pense qu'avant qu'on se retourne, voilà, j'adore quand on me pérave mes... Ouais, dissidence. Avant qu'on se retourne, je vais vous montrer quand même la toile que nous allons préparer ensemble. Il s'agit de Nuit de magie de Emanuela Manello, en vente chez Oraloa, et j'avoue que je suis refaite parce que voilà, on a des petites étiquettes qui sont trop belles et tout. Et justement, une dernière petite anecdote avant qu'on commence. Petite anecdote, hier aussi j'ai préparé une autre toile, je vous expliquerai le pourquoi du comment pendant qu'on fera la préparation. J'ai préparé une autre toile aussi hier qui était, c'est une toile lambda qui vient pas d'une grande société comme Oraloa, DAC, etc. Donc pas d'étiquette de préfète. J'ai tellement galéré en fait. Je vous avoue que ce confort d'étiquette, eh ben, on s'y habitue vite en fait. Hein. Donc hier quand j'étais là, ah mais attendez, mais comment je vais faire? J'ai pas d'étiquette. Alors je regardais mes trucs et tout, j'ai dit comment je fais? Bon bah du coup il a fallu que je fasse moi-même mes étiquettes. J'ai ressorti voilà, des petites étiquettes comme ça. D'ailleurs j'aime bien, j'en ai toujours un peu parce que je les utilise pour d'autres choses et tout. Voilà, j'ai ressorti des petites étiquettes comme ça et j'ai fait mes étiquettes moi-même. Mais du coup sur l'étiquette, il fallait que je note le symbole, la référence DMC et tout. J'étais là, c'était la panique. Vraiment c'était la panique. Alors que là elles sont toutes faites. Voilà, on a le numéro donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a le symbole et puis la référence DMC. Et ça c'est franchement un confort incroyable. Bon, c'est chose faite, petite présentation rapide, petite intro de 3 minutes, presque 4. Nous allons donc vous installer confortablement et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, bon alors du coup, faites pas attention, c'est une table en verre qui attire absolument tous les poils, toutes les saletés et puis qui en plus est un peu abîmée. Donc voilà, c'est pas très clean comme surface de travail, mais je n'ai pas mieux. Voilà, donc là vous êtes installé, normalement bah, vous voyez comme ça, moi je suis là en fait, hein, je pense que vous voyez comment je suis installée. J'ai même pas regardé combien, alors il y a 58 couleurs, ok, donc très bien, donc on va déjà commencer comme ça, 58 couleurs, ce qui fait que j'ai une boîte de rangement, c'est la dernière qui me reste d'ailleurs, donc il faudra que je pense en racheter une quand même en rab au cas où, parce que là plus ça va, plus j'ai des toiles en cours. Donc j'utilise ces boîtes là moi pour faire mes rangements, donc ces petites boîtes, vous voyez. J'ai déjà préalablement collé il y a longtemps du washi tape dessus. Comme ça, mes étiquettes se décollent facilement. Et c'est joli déjà, voilà. Et les étiquettes se décollent facilement. Et puis en plus, ça évite d'avoir à décoller et recoller à même l'étiquette sur la boîte et à abîmer la boîte en fait. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est tout, elle devient toute terne, etc. Et c'est pas terrible. Donc là, au moins, voilà, je mets un petit bandeau de washi tape de la couleur qui me plaît.
Et puis un jour, bah, là franchement, il adhère vraiment, hein. Je sais pas combien de temps que c'est collé, il adhère très très bien. Pour moi, je ne vais pas avoir besoin de leur décoller sans arrêt. Par contre, les étiquettes, c'est vrai que des fois, elles adhèrent pas super sur ce genre de washi tape. Mais au moins, ça me nique pas mes boîtes. Voilà, c'était le but en fait, c'était de protéger mes boîtes. Donc là, dans ces boîtes-là, il y en a 42. Donc il y a 3 grosses comme ça. On a aussi cette taille-là, cette taille-là, cette taille-là. Je regarde un petit peu ce que vous voyez aussi pour voir si vous voyez correctement. Cette taille-là. Et puis, on a des toutes petites comme ça. Donc, moi, ce que je fais, clairement, on a 58 couleurs, il n'y a que 42 boîtes, donc elles ne tiendront pas toutes. Donc, j'ai aussi, en plus, ma boîte de chez Ardot, que je trouve vraiment très pratique, justement pour ça, pour finir, en fait, voilà. Donc, j'ai toujours 2 boîtes avec moi pour une toile, c'est assez pénible. Vous voyez, en fait, là, je mets, donc là, j'ai celle de chat fleuri et celle du dragon aussi, pour mes events. Donc là, je vais mettre chat fleuri et nuit de magie. Voilà, je vais coller nuit de magie. Donc là, et je mettrai nuit de magie dans le fond, en fait. Voilà. Donc ça, ces petites boîtes-là, je vais les garder pour les références qui ont le moins de diamants, en fait. Hein. Et les références qui sont moindres, en fait. Donc je les mettrai après. On va d'abord remplir ces boîtes-là. Voici les diamants que nous allons mettre en boîte aujourd'hui ensemble. Il s'agit de diamants ronds. Donc c'est assez plaisant. Parce que ça va être ma première toile Oralois en diamant rond en fait, donc ça va me changer un petit peu. Et en plus de ça, voilà, je vais faire pas mal de diamants ronds. En fait, j'avais dû vous le dire, hein, vous avez dû voir d'ailleurs sur mes toiles. Je suis désolée, je me déplace, donc vous allez entendre la voix un peu plus, voilà, un peu plus près. Vous avez dû voir d'ailleurs sur mes réseaux sociaux que le mois de septembre, c'est assez chargé. Donc là, je l'ai commencé le mois de septembre, hein. Nous sommes presque mi-septembre déjà. Donc là, concrètement, en septembre, je dois commencer 4 toiles. 2 fils rouges, donc le dragon de chez Diamond Art Club, le chat fleuri de chez Oralois, que je fais en duo avec Marina. Donc j'ai commencé chat fleuri, d'ailleurs, j'ai encore rien mis sur les réseaux parce que j'ai pas encore fini de vous montrer les toiles que j'ai finies, les machins, enfin de faire tous ces montages-là. J'essaie de vous montrer un peu dans l'ordre, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc chat fleuri, je l'ai commencé, j'ai fini ma case de septembre, donc ça c'est bon, je peux la ranger jusqu'en octobre. Je vais vous faire un live de dragon de chez Diamond Art Club, comme ça on commencera le fil rouge numéro 1 ensemble, en fait celui que je fais seul. On commencera ensemble en live, ça peut être sympa. Donc je ferai pas toute la case en une fois, ça va être compliqué, hein. En fait, les cases mensuelles sont tellement grosses que je les fais en 2 ou 3 fois. Voilà. Donc, du coup, voilà, je la finirai peut-être dans la semaine avant que mes vacances se terminent, ce qui serait bien. Parce qu'ensuite, il va commencer le 14, va commencer mon défi d'Halloween qui est sur mon groupe Diamond Painting en pagaille. Donc, j'ai préparé la toile hier. Il s'agit de Jack. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, il s'agit de celle-ci, du coup, que je vais faire pour le défi Halloween sur ma chaîne, sur mon groupe Diamond Painting en pagaille. Donc ça, j'ai préparé la toile hier. Et du coup, celle-ci, ça va être pour l'event Oralois, Orange is the New Color, organisé par Mamzelle et Oralois. Donc voilà, j'ai quand même du monde, en sachant que tout ce qui est fil rouge, c'est pas grave, une fois que les cases de septembre sont faites, je peux mettre de côté pour jusqu'à octobre, on est bien. Par contre, mon défi Halloween, il commence du 14 et j'ai jusqu'au 31 octobre pour le finir. Et le concours Oralois, l'event Oralois, eh bien, ça commence le 16 septembre et ça se termine le 15 novembre. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 toiles qu'il va falloir que je fasse assez vite. Donc ça tombe bien parce que j'ai pris des diamants ronds. Je viens seulement de me rendre compte que bah, c'est top. Du coup, si c'est des diamants ronds, ça devrait aller un petit peu plus vite que d'habitude. Voilà. Et en sachant aussi que j'ai également la toile Disney, avec toutes les princesses Disney, en cours, qui fait 1 mètre par 1 mètre. Et donc celle-ci, quand j'aurai plus rien à faire, voilà, je la reprendrai entre 2 toiles, voilà. Mais du coup, c'est compliqué. Et il y a aussi Raven & Cavalera, que j'avais commencé l'année dernière, que j'aimerais bien continuer et terminer cette année avant Halloween. Donc voilà, autant vous dire que j'ai du boulot. Donc quand je vous disais tout à l'heure que j'aimerais bien reprendre d'autres loisirs comme le point de croix ou encore le coloriage, ben je suis pas sûre que j'y arrive. Mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. Là, je suis en vacances, donc j'en profite. Mais pendant que je suis en vacances aussi, je profite je profite aussi d'avoir du temps pour faire du rangement. Voilà, là, j'ai refait mes boîtes de rangement, mes boîtes de rangement pour les diamants, les restes de diamants. Donc du coup, voilà, je vous avoue que je suis loin de m'ennuyer pendant ces vacances. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je m'excuse. Voilà, je mets un petit fond sonore, j'aime bien. Je mets des épisodes de Bob Lennon qui joue à Skyrim, parce que j'aime bien regarder en même temps. Et puis voilà, j'espère juste pas trop perdre le fil avec vous. Mais j'ai du mal quand tout est silencieux autour de moi. Bref. Alors, on est parti quand même, parce que je blablate. Bon, c'est une vidéo blabla, ça tombe bien. Mais je voulais quand même vous faire la mise en situation avant de... Voilà. Donc là, je vais sortir tous les diamants. Hop, je vais sortir tous les diamants, ça je mets là. On va sortir là tous les diamants. Et moi, il y a un truc que je fais. Je vais vous montrer comment je m'y prends. C'est pour ça que j'aime bien les grandes compagnies, parce que c'est pratique pour ça. Enfin, en général, parce que Diamond Art Club, ça se passe pas tout à fait comme ça. Alors, si vous regardez bien sur les sachets, il y a la référence et il y a le poids. Vous voyez que moi, j'ai différentes boîtes de différentes tailles. Du coup, je peux pas mettre, on est d'accord que la logique veut qu'un petit sachet contenant 3 diamants comme ça, par exemple, un tout petit sachet, je vais pas le mettre dans une grosse boîte. Hein. Ça serait un peu ridicule. Donc, par exemple, celui-là, vous voyez, il n'y a même pas de poids. Bon, pas très grave. J'irai le peser. Moi, je le pèse grâce à Thermomix. Merci Thermomix, j'ai une balance intégrée dans le robot. Du coup, je les pèse quand j'ai pas les poids. Voilà, c'est ce que je fais avec Diamond Art Club. Mais là, il y a les poids. Donc déjà, je les classe par poids du plus grand au plus petit. Comme ça, tout ce qui est plus petit, bah, vous savez, voilà, je vais le mettre dans la boîte Ardot. Et les autres, bah, je les ai éparpillés. Donc celle qui a le plus de référence, ça sera dans les grosses et ainsi de suite. Voilà. On va déjà faire ça. Donc lui, il n'y a pas de poids. Donc ça m'embête. Là, c'est 5. Là, j'ai 23. Là, j'ai 5. Là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Là, j'ai 8. Là, j'ai 5. Là, j'ai 4. Là, j'ai 7. 5, 7. 2. 2. 2. Là, c'est la concentration, mes petites licornes. Hein. 5, 5. 2. 14. Ah, on commence à augmenter un peu. Ah, ça, à mon avis, les 1. En général, à partir de 1, 2, 1 et 2, en général, c'est ce qui finit dans les boîtes Ardot. Hein. 3, 3, 6. Si j'en fais pas tomber une, on aura de la chance. Donc, je vais en remettre un peu comme ça. Vous voyez peut-être pas tout si je fais ça, mais bon, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Non, non, non. 6, 3, 3, 4, 6. Je regarde Bob Lennon qui fait de la merde en plus à côté. 5, 4. 10, tiens, bien. Grosse. Ah, 17, là, encore mieux. Là, j'ai mes 3 boîtes, je pense. Mes 3 grosses boîtes. 4, 3, 4, 9, oh, 9. 1. On va chercher 2, 2, 7, 7, 3, 2, 2. Oh, il y en a pas mal en 2. 1, 3, 2 grammes, 8 grammes, 4 grammes, 2, 10, 5, et hop, il y a encore ceux-là. 6, 9, mais ça glisse. 4, 3 et 4. Voilà. Donc oui, quand je dis 1, 2, machin, c'est des grammes en fait. Hein, j'ai pas précisé à chaque fois. Donc là, j'ai ces 3-là qui ressortent très distinctement. Voilà. Ces couleurs-là. Donc on a du 154, du 902, du 550. Donc 23 grammes, 17 grammes, 14 grammes. On va donc les mettre dans les grosses boîtes. Excuse, mais moi je tourne dans mon sens à moi. Donc là, je m'équipe de mes petites étiquettes. 154. On prend comme ça. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vérifie. Vous avez vu, c'est bon. Avec ma petite
pince à épilette. Je colle 154 sur ma petite boîte et j'ai juste à vider mon sachet dans ma boîte. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le pur bonheur. Oh mon Dieu. Voilà, une boîte de fête. Ça, c'est incroyable. Hier, j'ai mis tellement de temps pour faire mes autres boîtes que voilà, là, je suis refaite. Vraiment, ça va tellement vite. Donc, les sachets, je ne les jette pas. Je les remets dans leur petit sac d'origine. Et le petit sac d'origine, une fois que j'ai tout fini de mettre en boîte, je referme et je le range dans la boîte d'origine de la toile. Parce que quand j'ai terminé, vous verrez du coup dans la prochaine vidéo, blabla, enfin là je l'ai tourné avant, mais parce que j'avais besoin de la boîte pour faire cette vidéo-là, je remets les sachets, je remets les diamants en sachet en fait. Alors après, ce qui est bien quand même, c'est de vérifier si j'en ai pas déjà dans ma boîte de rangement, hein, si j'ai pas déjà les mêmes références. Mais là, par contre, c'est des ronds, donc il ne faudra pas que je fasse la con. Il faudra bien que je pense à les ranger dans la boîte de diamants ronds et pas les mélanger avec les carrés. Bref, donc quand j'ai terminé, je réutilise mes sachets, je mets juste une étiquette Oralois et je range dans ma boîte. Sauf si j'ai déjà un sachet de cette DMC, je les mélange direct avec et on est tranquille. Voilà. 902, alors là c'est pareil, je récupère ma petite étiquette 902. C'est vraiment pratique avec la pince à épiler et on colle ici, hop, c'est incroyable, c'est d'une facilité avec ces étiquettes, mais c'est trop bien. Merci Oralois, oh, vous assurez. Hop, 902, c'est un espèce de bordeaux, ça j'adore. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je fais rarement des toiles en diamant rond parce que je trouve qu'ils brillent moins que les diamants carrés. Et c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que voilà, je trouve qu'il y a moins de challenge à poser et je préfère le rendu des carrés, voilà. Mais j'en fais parfois en rond, hein. Je fais chez Action, tout ça, voilà. Donc là, c'est la première fois que je vois les diamants ronds de chez Oralois et je trouve qu'ils brillent incroyablement beaux, incroyablement bien. Je pense pas que vous vous rendiez compte, vous, avec la caméra du téléphone. Mais là, voilà, je viens de ranger ceux-là, là, et je me suis fait la réflexion quand ils étaient en train de se vider, là, que je vous parlais. Je me suis dit, putain, ça brille. Et vraiment, ils sont très beaux. Donc là, déjà, je suis bien. Donc mes boîtes, on est d'accord, là, je les remplis par ordre de grosseur, de poids, de diamants. Mais je ne vais pas les ranger, je ne vais pas mettre les trois grosses les unes après les autres. Après, je les re-rangerai dans l'ordre des références DMC, on est d'accord, voilà, parce que c'est plus pratique pour moi à retrouver. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté, celles qui sont pleines, et on continue. Donc là, on fait le 550 et on y va. Donc voilà, donc je vous avoue que là, j'ai du taf vraiment au niveau diamond painting, là. C'est assez un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf, mais ça va être sympa. Je pense que ouais, ça va vraiment être très cool. J'ai hâte, mes petites licornes, de commencer cette toile-là. Celle-là, là, la nuit de magie, là. Puis toutes les autres, hein, je vais vous dire. Voilà, parce qu'ils sont beaux, ces diamants, mais c'est ouf. Ils brillent. J'en reviens pas, en fait, parce que les diamants ronds, en général, je les trouve vraiment pas... Je les trouve toujours un peu ternes. Mais là, non, j'aime bien. Vraiment, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Je fais des petites pauses de temps en temps sur la vidéo pour être sûr que ça enregistre. Ensuite, on va prendre la suite. Hein. Donc là, on a deux en 10. On a du 915 et du 37,79. Donc on est reparti. 915, j'adore cette couleur aussi. Hein. Et on prend les grosseurs de boîte suivantes. J'aime beaucoup cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées avec le 917 aussi que j'aime beaucoup. Et là, il y a un petit truc aussi que je remarque avec les diamants ronds de chez Oralois, là, c'est qu'ils sont pas du tout électriques. Enfin, électriques, je me comprends. Il n'y a pas d'électricité statique. Parce que j'avoue, sur les carrés, c'est toujours un peu galère. Ils sont tout le temps en train de coller au plastique du sachet. C'est chiant, donc bon, je souffle dedans et ça passe. Hein, voilà. Mais du coup, il en reste toujours un ou deux qui restent collés. Ça m'agace. Moi, c'est mon côté un peu maniaque. Je suis pas du tout maniaque dans la vraie vie, au niveau ménage et tout. Hein, mais j'avoue que là... quand il y en a un qui colle comme ça, là, qui reste dans le sachet, ça m'agace. Ouais, là, il y en a trois, là, par exemple, qui restent. Allez, voilà. Hop. Ça va, c'est d'une facilité. J'adore préparer les toiles quand ça se passe comme ça, mes petites licornes.
On continue avec la suite du 37-13 et du 38-34. Alors 37-13. Tac. Vous me dites dans les commentaires d'ailleurs si vous participez au concours Oraloa et quelle toile vous allez faire. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Est-ce qu'il y en a qui ont choisi la même que moi déjà? Nuit de magie. Alors en fait il faut avoir une toile qui contient du orange. Orange is the new color, hein, ça veut tout dire. Donc cool. Sauf que bah, c'est pas si évident que ça. Et moi dans la mienne là il n'y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, comme c'est une petite rouquine, elle a un peu du orange quand même dans ses cheveux, donc ça c'est cool. Il y a une tasse aussi. Je vais vous montrer un peu. Voilà, il y a la tasse, il y a du orange. Dans ses cheveux, il y a un peu d'orange. Dans les étoiles derrière, le bouquin. Je me suis dit, en fait, si, il y a pas mal de petites touches d'orange. C'est pas une prédominance, mais il y en a quand même. Donc, Mademoiselle a validé, donc je suis contente parce que j'avais très envie de faire cette toile-là. Elle me faisait de l'œil depuis un petit moment et c'est une toile que j'avais eue en partenariat de mémoire. Donc, du coup, voilà. 38. Power. Pardon. Bob Lennon en même temps. Power, unlimited power. Il fait le taré, là, il est en train de tuer les monstres et tout. Dans Skyrim, et oui, des let's play de Skyrim, ce jeu, j'y ai tellement joué. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont aussi gamers, un peu comme moi. J'avoue, là, j'étais en vacances chez mes parents, j'ai fait beaucoup de diamond painting. J'ai pu jouer un petit peu aussi, il y avait Disney Dreamlight, il y a Disney Dreamlight Valley, il y a un event en ce moment. Donc j'ai pu y jouer un petit peu, c'était cool. Mais j'avoue, là, depuis que je suis rentrée, je fais du rangement, j'ai pas touché un seul diamond painting, je fais de la préparation, et j'ai même pas joué non plus. Donc voilà, je suis un peu fatiguée. 327. Tac. Donc oui, je disais Skyrim, du coup, c'est mon jeu de prédilection. C'est lui qui m'a... Je vais vous raconter un peu, même si vous n'êtes pas forcément tous gamers, mais je vous raconte un peu ma life. C'était parti du blabla. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais gamine. Mes parents, on avait une Mega Drive, en fait. Et avec mon père, je me rappelle, on se faisait des dimanches après-midi sur Sonic. À essayer de passer tous les niveaux, puis à l'époque il n'y avait pas de truc de sauvegarde, hein. Il fallait jouer aux jeux vidéo et le finir d'un coup, sinon c'était mort. Donc voilà, on passait nos dimanches après-midi à essayer de ne pas mourir dans Sonic, à passer ce fameux niveau sous l'eau là, avec la musique ultra stressante quand tu es à deux doigts de te noyer. Voilà, c'était vraiment des dimanches trop cool avec mes parents. J'avais aussi un jeu qui s'appelait Columns. Donc c'est un espèce de Tetris, en fait c'est l'ancêtre de Candy Crush. Il fallait aligner 3 diamants de la même couleur. Voilà, c'était un peu... comment dire? Ouais, c'est l'ancêtre de Candy Crush, quoi. Voilà, il fallait faire des matchs 3, tout simplement. Donc plutôt cool. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 boîtes de cette taille. Parfait, très bien. Donc voilà, donc je jouais à ça, j'avais un jeu de moto aussi, enfin j'avais pas mal de petits jeux comme ça à la con et du foot aussi, je jouais au foot sur la Mega Drive, il était incroyable. C'était une cartouche où il y avait 3 jeux, il y avait un jeu de moto, un jeu de foot et un jeu avec les diamants. Et je jouais tout le temps à ça, j'aimais trop, il y avait Sonic, j'avais le Roi Lion, j'ai eu Aladdin, enfin j'ai eu plein de trucs et franchement trop bien. Et du coup je regarde des fois la chaîne du joueur du grenier. Et il parle de ces vieux jeux-là et gros souvenirs à chaque fois, enfin, j'adore. Après, j'ai grandi, la Mega Drive, elle fonctionnait plus sur la télé, je crois. On l'a revendue malheureusement. Enfin, si j'avais su, je l'aurais gardée. On l'a revendue et mes parents m'ont acheté plus tard une PlayStation 1 que je devais partager un petit peu avec mon petit frère, mais il était petit donc il jouait pas beaucoup. Et donc sur la PlayStation 1, j'ai eu Spyro, j'ai eu tellement de jeux sur la PlayStation 1, je me rappelle même plus. Mais celui qui m'a le plus marqué, ouais, c'était Spyro, parce que j'aimais trop les jeux de plateforme à l'époque. Voilà, j'avais eu Gran Turismo aussi, enfin, j'ai eu pas mal de petits trucs comme ça et je jouais beaucoup. Après, j'ai pas eu la PlayStation 2, c'est mon frère qui l'a eu, qui jouait beaucoup, parce que moi je jouais un peu moins. Un peu plus âgé, je jouais moins. Après, voilà, plus adulte, il y a la PlayStation 3 qui est sortie. Du coup, je l'avais prise. Et donc là, je rejouais pareil à Tekken, Heavenly Sword, voilà, des jeux un peu sympas dans ce genre-là.
Et puis après ça m'est passé parce que je jouais tout le temps au même type de jeu. C'était les jeux de baston, jeux de voiture, voilà, les Need for Speed, ces trucs-là. Je connaissais pas trop et c'est vrai que les jeux étant chers, je ne voulais pas acheter un jeu au risque qu'il ne me plaise pas. Alors des fois on avait des jeux en démo dans des magazines, des trucs comme ça, c'était cool, hein, mais j'achetais pas non plus des magazines à tire-larigot. Et puis voilà, donc voilà, s'il y avait Apes Odyssey aussi que j'avais kiffé, il était tellement bien ce jeu. Follow me, ok, c'était génial. Bref, pour ceux qui connaissent, petit souvenir. Voilà, donc plein de trucs comme ça, mais au bout d'un moment je me suis lassée parce que voilà, je jouais tout le temps au même jeu. Donc j'ai complètement délaissé la console. J'ai arrêté de jouer et tout, et voilà. Bon, je me concentrais sur d'autres choses, je pense, la musique par exemple. Et puis voilà, et un jour j'avais envie de jouer, je discutais avec un ami que j'avais rencontré il n'y avait pas très longtemps. Et cet ami me disait, bah écoute, c'est peut-être parce que t'es pas tombé sur les bons jeux aussi, hein. Tu sais, il y a plein d'autres choses. Et un jour, il m'invite chez lui. J'étais en vacances chez lui. Et là, il me dit, tiens, teste ça. Et lui, il est parti bosser. Il m'a allumé un jeu. C'était Skyrim. Il est rentré le soir, j'avais pas décroché de la console de la journée. J'avais même pas mangé. Il me dit, ah bah je vois que t'as kiffé. Je dis, ah ouais, là je laisse tomber, j'ai même pas vu l'heure passer et tout. C'était incroyable. Et là, ça m'a complètement réconciliée avec les jeux vidéo. Et depuis, bah, je ne lâche plus les jeux vidéo. Et j'ai trouvé complètement mon style de jeu, c'est le RPG. Voilà, tout simplement. Les RPG, les roleplay, j'adore. Tu incarnes un personnage, t'as des mondes ouverts. Voilà, moi c'est ce que je kiffe faire. Et il y a de plus en plus de jeux qui s'y mettent. Avant, les Assassin's Creed notamment, avant c'était pas du tout comme ça. C'était, voilà, tu suivais une ligne, c'était linéaire et tout. Là maintenant, même dans les Assassin's Creed, t'es en monde ouvert, c'est génial, t'explores, enfin, c'est tellement immersif ce genre de jeu du coup, j'adore. Voilà, la petite histoire de Meldy qui aime les jeux vidéo. Bah oui, j'aime les jeux vidéo. Mais j'ai été des années à jouer à Skyrim, j'y joue encore d'ailleurs parce que j'adore, puis maintenant je l'ai sur PC, donc je le mode et tout, enfin voilà, c'est trop cool. On peut vraiment le faire évoluer le jeu, c'est un truc de dingue. Et j'ai été, quand je jouais à Skyrim, j'ai été des fois des journées entières, 8 heures d'affilée à jouer non-stop quoi. Je me suis un peu calmée, puis après bon bah j'ai testé d'autres jeux, The Witcher, j'ai testé aussi, quand j'ai eu mon PC, après voilà ça a été plus facile d'accès pour moi. J'ai eu The Witcher, j'ai essayé donc les Assassin's Creed, j'ai fait aussi des jeux online, un petit peu World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, tout ça. Et du coup, voilà, truc de ouf. J'aime trop les jeux vidéo. Mais c'est vrai que ça prend du temps, par contre, hein, il faut le reconnaître. C'est tout de suite un petit peu plus... comment dire? Bah, c'est prenant, voilà, tout simplement. C'est prenant. Alors, 38, 35... Bob Lennon qui fait parler les crânes. Dès qu'il voit un crâne, il en prend un comme ça, puis il est là. Alors Lennon. Ça me fait trop rire. Il m'éclate trop. Et lui, bah voilà, après, voilà, j'ai connu aussi des youtubeurs, donc comme le joueur du grenier, comme Bob Lennon, Mister MV aussi, je sais plus, enfin, il y en a pas mal que je suis qui font du gaming et j'aime bien regarder. Parce que, bah voilà, il y a des gens qui comprennent pas, qui me disent, mais c'est quoi l'intérêt de regarder des gens jouer à des jeux vidéo, quoi? Pourquoi tu y joues pas? Ben, parce que des fois, il y a des jeux vidéo auxquels je ne peux pas jouer. Genre tout ce qui est jeux vidéo d'horreur, comme Resident Evil, The Evil Within, tous ces trucs-là, je flippe ma race. Je flippe ma race. Donc pourquoi j'ai du 37 là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est du 38 là. Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ah, mais oui, non, mais je suis con. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, non, c'est normal en fait. Hein. Voilà, c'est que je suis neuneu. C'est les poids qu'il faut regarder. C'est pas les références DMC. Voilà, donc c'est les poids. Ok. Donc du coup, on se met là comme ça. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc les gens ne comprennent pas en fait pourquoi je regarde des let's play. Ils me disent, il n'y a aucun intérêt à regarder un mec jouer à un jeu vidéo. Bah en fait si, pour moi, parce qu'il y a des jeux vidéo auxquels je ne peux absolument pas jouer. Mais le fait de regarder, ça me plaît quoi.
j'aime bien regarder tout ce qui est jeux d'horreur, tout ça, comme les Resident Evil, The Evil Within et tout. C'est des jeux auxquels je ne toucherai jamais parce que j'ai trop la trouille, donc j'ai déjà peur des fois devant Skyrim, alors voilà quoi, enfin bon bref. Donc devant ces jeux-là, c'est mort. Et puis c'est le même principe que nous qui faisons du diamant painting, pourquoi on regarderait des gens sur YouTube qui font du diamant painting? Quel est l'intérêt? Vous allez me dire. Bah voilà, c'est la même chose en fait. Bah parce que, alors c'est pas parce qu'on ferait pas les diamants painting en question, mais c'est juste parce que on écoute quelqu'un parler aussi. Moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je l'écoute dire des conneries et puis c'est sympa quoi. Ça fait passer un bon moment, voilà tout simplement. Donc bon, puis il y en a bien une idée qui regarde des documentaires sur comment se reproduisent les huîtres. Donc si tu veux, moi je m'en fous un peu quoi. Moi les huîtres je les bouffe, tu vois. Enfin bon bref, non mais ça c'est de la culture, c'est différent. Mais voilà, c'est pour dire quoi, tout le monde y trouve un intérêt. Si ça existe, c'est que quelqu'un y trouve forcément son intérêt quelque part. Oh, il en reste un, non. Pardon. Voilà. Bon, voilà. Alors, 37-21. Tac. Là, j'ai encore des petites réceptions à faire. En fait, j'ai plein d'unboxing, mes petites licornes. Si vous saviez, j'ai des colis partout dans ma chambre, là, que j'ai pas encore eu le temps de vous unboxer. Il va vraiment falloir que je m'y mette, hein, parce que c'est pas possible. Donc là, j'en ai plein la chambre. Mais allez. Oh, il veut pas. Ça y est, voilà. Et il va vraiment falloir que je m'y mette, ouais, parce que là, ça commence à être compliqué. Hein. J'en ai trop. Depuis tout à l'heure, je suis debout, mais je me dis que je peux peut-être m'asseoir quand même, non? Vous allez voir aussi, non? Normalement. Alors ensuite, on continue avec ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est bon, j'en ai largement assez. 315. Vraiment agréable. Vous voyez peut-être pas grand chose avec la hauteur à laquelle je vous ai mis. Je vais essayer de vous régler un petit peu plus bas peut-être. Essayer de voir un peu mieux ce que je fais. Faites voir ça. Voilà, je vous ai mis un petit peu plus près des étoiles. Bref, c'est pas grave. Comme ça vous voyez peut-être pas tout, mais un petit peu plus ce que je fais de plus près, on va dire. Voilà. 791. J'avoue que c'est mes premières vidéos de ce genre, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé la vue, enfin voilà, si ça vous convient ou pas en fait, hein, faut pas hésiter, avec bienveillance bien évidemment, venez pas me dire ouais c'était de la merde ou je sais pas quoi parce que je prendrai pas en compte vos commentaires. Et voilà, si vous me dites, ah ben en fait il faudrait peut-être que tu te mettes plus sur la gauche ou j'en sais rien, enfin voilà. Moi je me dis comme ça, pour moi c'est pratique parce que le téléphone ne me gêne pas pour faire ce que j'ai envie de faire. Et puis vous voyez quand même un petit peu quoi. Je me dis, bon là je regarde à travers l'écran du téléphone, donc j'ai l'impression que c'est petit, mais une fois sur un écran de télé ou de PC, ça sera peut-être plus lisible pour vous quand même. Donc ça se trouve c'est très bien, hein. C'est peut-être largement ce qu'il fallait. Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est mes premières vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, je suis preneuse. Et un jour j'aimerais tellement avoir du vrai matos là, prise de son, tout ça, pour faire des lives vraiment cool. Et puis aussi pour vous faire des vidéos musique aussi, parce que j'avoue que je fais plus beaucoup de vidéos où je chante parce que j'ai pas de matériel, enfin j'ai un micro mais j'ai pas de matériel vraiment qui vaut le coup pour les prises de son, et quand j'en fais avec le téléphone, mais c'est quand même pas pareil. Ça rend pas du tout pareil, c'est pas très joli quoi, le son de la voix au téléphone. C'est pas sans ça. Qu'est-ce que c'est agréable de faire des rangements de toile, enfin des préparations de toile avec des diamants comme ça, les petites licornes. Oh, c'est trop bien, je prends mon pied. Ça va super vite. Ça va super vite. Je vais pouvoir vous faire un bon petit montage vidéo en plus. Il va falloir que je surveille quand même que tout s'enregistre. Et puis je ferai les montages après. Alors là, il me faut encore 4 comme ça. Donc là, j'ai quoi?
445, 495, 495, 445, 445, 445. Donc j'en prends 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. 814. Je choisis un peu les couleurs que je veux dans les grosses boîtes. Oh, pas collé très à droite celle-là, pas très grave. Donc oui, là en fait ce que j'ai fait, je vous ai pas expliqué, mais il y avait 4,95 en grammage ou 4,45 en grammage. On avait 2 de 4,95, donc c'était les plus gros sachets, donc je les garde pour les plus grosses boîtes. Et 4,45 j'en ai beaucoup, donc j'en ai choisi 2 que j'aime bien, que je mettrai dans les grosses boîtes, puis le reste bah, du coup viendra dans les plus petites. Et tout ce qui restera, bah, ça sera dans les boîtes Ardot. Voilà. Mais les boîtes comme ça, il m'en faut aussi, parce que je les trouve trop pratiques, quoi. Oh, la dissidence de ces sachets. 4,88, 823. 823. Ah oui, j'ai, à force de regarder certains youtubeurs, principalement Bob Lennon, j'ai un peu les mêmes tics que lui. Des fois, c'est insupportable. Voilà, quand il dit ça ne fait pas de sens, ou la dissidence, tout ça, voilà, ça vient de lui. Hein. C'est honteux. Je lui ai copié dessus. Ouh là là. Hop, 917. Un peu toute cracra cette boîte là. On va en profiter peut-être pour la laver un peu. Donc ouais, Skyrim, il a fait, je crois, pas loin de 500 épisodes ou une connerie comme ça. Oh, c'est insupportable. Je suis pas sûre que j'arrive au bout, mais je suis bientôt au 400e quand même. Hein, donc, ça va vite en vrai. Oula, mon chat vient de se réveiller en sursaut. Elle a eu peur de je sais pas quoi. Oh, elle a fait un bond. Trop drôle. Ok. Allez, on continue avec cela. Il y a encore pas mal à ranger. Hein. 38-30. Alors là, c'est un peu plus chiant parce que elles sont petites. Donc là, je vais sûrement être obligée de les découper, je pense. Ouais, je vais enlever le numéro 49 qui ne me sert à rien en vrai. Très honnêtement. Hop, j'y recolle sur ma main, comme ça colle pas sur ma table ou ailleurs. Voilà, 38-30, comme ça tient. Et sinon, ça ne tient pas tout sur ma petite boîte. Elle est vraiment petite celle-là. Enfin, celles-ci, elles sont petites. Quoi. Tac. Ok. 38-61. On va faire pareil. On va enlever le petit numéro 55, la 55e couleur. Parce que je n'utiliserai pas. J'en ai pas vraiment besoin de ça. Hein. Tac. Donc, fin de semaine, je pourrais commencer ces 2 toiles là pour les events. Ça va être super cool. Il n'y en avait pas une autre? Il y en a encore un dedans. Oh, ça me stresse quand ils sont dedans. Voilà. Voilà. Tac. 38-60. Et on découpe le petit symbole, le petit chiffre. Et je le colle sur ma main. Et comme ça, après, je décolle tout d'un coup et je le jette. Et ça va plus vite. Je commence à avoir faim, moi. C'est normal, ça? Quelle heure il est? Je sais pas du tout quelle heure il est. Oh! C'est tout tombé. Non. Ouais, je sais pas quelle heure il est. Je vais aller regarder ça de suite. Attendez 2 petites secondes. Ah bah oui, il est 11h30. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai faim. Il est 11h30. 37-27.
37,27. Je vais peut-être juste faire une légère pause du coup pour manger mon petit encas. Parce que j'ai petit déjeuner tard, je me suis levée, il était 9h30. Donc là, j'ai mangé mon encas et de toute façon, je mangerai mon repas du midi un petit peu plus tard. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire une petite pause et donc je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai mangé mon petit encas, pain fromage. Comme ça, je suis bien pour le reste de la vidéo. Alors, j'en étais où? On a été dans les 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, bah, c'est parfait. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Je vais quand même faire du plus grand au plus petit, par acquis de conscience. Donc 3,95 et 3,45 ensuite. Alors 918. On continue, je vais encore découper les petits chiffres. Hop. J'aime bien les couleurs, hein. Franchement, il y a pas mal de rose, violet, il y a des marrons, des un peu orange roux là, c'est vraiment très beau. Ah bah oui, bah si j'y mets tout à côté. Ouh. C'est la digestion qui me fait faire de la merde ou... La digestion. Ah tiens, ça y est, j'ai un chat qui vient. Ça faisait longtemps. J'avais eu la paix jusque là, mais bon oui, je les mettrai après, ça me fait moins l'aller-retour. 918, 413, je les mettrai tous à la fin dans leur sachet, les sachets, parce que sinon ça me fait faire plein d'aller-retour, c'est chiant. Hop. Tac. 413, donc ça c'est un peu du gris. Un petit peu de gris. J'ai trop hâte de la commencer, puis il faut que j'attende lundi pour la commencer, ça va être long. Je vais pas coller mon washi tape tout de suite dessus. Je vais attendre que le lancement se fasse. 37,76. Je vais attendre que le lancement du concours se fasse pour, voilà, pour montrer la toile dans son entièreté, comme quoi elle n'est pas commencée. Mais j'ai trop hâte vraiment de la commencer celle-là. En plus, voilà, ça va être une période un peu Halloween, donc je trouve qu'elle va bien pour la période Halloween. Petite sorcière. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool, le petit corps, ça va être cool. Non, en fait, il me gêne, il faut que je les range. Voilà. Voilà. 414. Hop. Oh là là, je fais n'importe quoi. 414. Oh, j'ai un petit coup de mou là. En général, quand je mange, après, j'ai envie d'aller m'allonger. Truc de ouf. C'est vrai que voilà, je vous dis petite collation et tout, mais pour ceux qui ne savent pas, donc, je me suis fait opérer d'une sleeve l'année dernière, en janvier 2023. Et du coup, depuis, ben voilà, je fais pas mes repas en entièreté, donc je suis obligée de prendre des... Enfin, je suis obligée. Oui, si, c'est ultra conseillé de prendre des collations pour... Mais des collations qui finissent le repas, pas un sneakers, quoi, on est d'accord. Même si, bon, parfois, je fais quand même des petits écarts, parce qu'il faut quand même se faire plaisir et pas tout le temps se frustrer non plus, hein. Mais voilà, donc du coup, ce matin, j'ai mangé mon pain avec mon beurre, voilà, trempé dans mon cacao. Et du coup, j'ai pas mangé de laitage, donc là, j'ai mangé mon laitage, voilà. Et normalement, je suis censée manger un fruit aussi, mais là, j'ai plus la place pour le fruit, quoi. Donc, je le mangerai plus tard, le fruit. Ça me fait manger 3 fruits dans la journée. 3 fruits dans la journée, et comme je suis obligée de manger un légume à chaque repas, sauf le matin, bah, du coup ça me fait 3 fruits et 2 légumes dans ma journée. Donc je suis à 5 fruits et légumes par jour. Voilà. C'est pas mal comme ça, c'est bien réparti en fait, je trouve. Je pense qu'on devrait tous manger comme ça en fait, mais c'est impossible. Hein. C'est impossible, on n'est pas habitué. 37,46. Oh, elle est trop belle cette couleur, j'adore. J'adore, j'adore. La toile, je la trouve un peu terne. Vous savez, l'impression de la toile est très terne. On ne distingue pas bien le dessin. Mais quand je vois les couleurs, là, les diamants, je me dis que ça va être super beau parce que c'est vraiment flash, quoi. Pour le coup, j'ai vraiment des couleurs, elles vont sortir de ouf. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne.
J'ai hâte de voir ce que ça donne. 939. Tac. Normalement, j'ai mis le son de la télé pas trop fort, comme ça vous n'allez pas être gêné par Bob Lennon qui fait de la merde. Mais bon. 356. Bah, je me suis dit, je peux pas mettre de musique parce que voilà, YouTube. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça j'ai mis ça, je me suis dit que c'était cool. Ça me perturbe, 356, c'est de cette couleur-là et le logo, il est sur du gris. Ça me perturbe. Faut pas faire ça, Oraloa. Faut mettre des fonds qui se ressemblent, parce que sinon... Ah, puis du coup, moi, je vais chercher 356, je vais chercher du gris, quoi. Donc, bref, c'est pas grave. On arrive à la fin des boîtes, là. 38,58. Tac. Voilà. J'ai pas vu de AB encore. Il y a combien de AB là? Ah bah il y en a qu'un. Ah oui d'accord. Ah bah c'est que ceux-là les AB. Oh c'est dommage, j'aurais bien voulu en avoir plus, mais bon. Au moins une ou deux petites références en plus, mais pourquoi pas. Ça suffit. Je m'enlève ça parce que ça me tire les poils. Alors là, ça je vais le pousser. Donc il me reste tout ça à faire. Et je sors du coup mes boîtes Ardotte. Donc en sachant que là j'ai déjà chafleurie, je vais d'ores et déjà faire une zone, une étiquette je veux dire, nuit magie. Ça tiendra jamais tout. Je vais coudre un petit peu en dessous, c'est pas très grave. Voilà ma petite étiquette et nuit magie. Donc chafleurie, il va être là. Et nuit de magie, je vais les mettre dans le fond. J'ai fait ça aussi. C'est quand je suis partie en vacances chez mes parents. Je me suis dit, si je prends que des boîtes comme j'avais avant là tout de suite, là, j'emmenais 3 toiles. Donc ça me s'il fallait que je prenne 2 boîtes par toile, ça me faisait 6 boîtes. Tandis que là, j'en emmenais que 4 parce qu'elles se sont toutes retrouvées dans ces boîtes-là. Donc c'était plutôt pratique pour le transport. Voilà, et nuit magie. Chafleurie et nuit magie. Enfin, c'est nuit de magie, mais j'avais pas la place de tout mettre. Il me manque combien? Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il va me falloir du washi tape. Ah bah lui il est vide. Ah, du washi tape, on va mettre du violet. Hein. On s'en fout après tout. Quoique non, je vais essayer d'aller chercher le washi tape qu'il me faut. J'aimerais bien avoir la même couleur. Voilà, je me suis équipée de mon washi tape qui... Bah, sauf ces deux-là qui sont... je sais pas pourquoi j'ai mis celui-là, mais bon, c'est pas grave. Alors, je prends la petite boîte, on fait comme ça et on coupe. Voilà.
It's the last one. Il est vraiment trop beau ce washi tape là. J'adore trop. Hop. Voilà. J'aime trop, j'aime trop. Bon. Je sais plus où je les avais pris. Si, sur AliExpress, ceux-là, je les avais pris. Ils sont bien, ils adhèrent bien. Et puis c'est joli, ça brille, tout. On aime. Voilà les boîtes. On va prendre ces deux-là en dernière. Non, en première. Comme ça, je suis sûre que ça délimite. Alors, on est parti. 351. Alors là, pareil, c'est trop long. Donc, je vais découper à chaque fois. Donc, ça prend un peu de temps, ça. Je vais enlever à chaque fois les trucs. Donc là, ce que je pourrais faire, en fait, tout simplement, c'est coller toutes les étiquettes, hein, finalement. Mais bon. D'ores et déjà coller toutes les étiquettes. Ça sera ça de fait. De 95, de 45, de 45, de 45, de 45, de 45, de 45, 37, 99. Je fais mes petits tris, mes petites popotes, hein, cherchez pas, je vous explique pas tout ce que j'ai dans la tête. Hop. 36, 88. On va déjà coller toutes les étiquettes, je pense que ça sera plus pratique comme ça du coup. Ouais, ils collent entre eux des fois. Hop. Ah, ça colle sur mes doigts. Non, ça colle sur mes doigts. Qu'est-ce que j'adore faire ces toiles. Ça c'est pareil, je sais qu'il y a plein de gens qui ça les saoule de faire ces préparations et moi je trouve ça trop cool en vrai. Surtout quand c'est facilité comme ça grâce aux petites étiquettes. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de... Enfin voilà quoi, c'est trop bien. J'aime bien, bah, je trouve que ça fait partie du truc en fait. Parce que vous savez, quand on commande sur AliExpress par exemple, on reçoit, en général, ils mettent pas ça dans des sachets zip, hein, ils mettent ça dans des petits sachets qui se referment pas, là. Et il y a plein de gens qui rouspétaient et tout, parce que bah, c'est vrai que c'est chiant quand même. Je peux comprendre, mais moi j'adorais remettre tout ça en sachet zip après, en fait. Je trouve que ça faisait partie du truc. La préparation de la toile. Bon, c'est vrai qu'avec des toiles comme ça, là, tu gagnes un temps fou, parce que c'est vrai que pendant que tu fais ça, bah, tu fais pas de diamant painting, quoi. Donc c'est un peu dommage, hein. Ça perd du temps, mais bon, je trouve que ça fait partie du jeu. C'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir des étiquettes préfaites. Hein. Putain, ça fait 10 fois que je vous le dis, peut-être durant cette vidéo. Mais je suis tellement... je kiffe tellement que voilà. Là, il nous reste 3 petites étiquettes à coller. Et on pourra mettre le reste en sachet. Tac. En regardant des vidéos TikTok, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une nana qui utilise beaucoup la pince justement pour prendre ses étiquettes et tout. Alors je pense que c'est pas la seule, hein, mais je suis tombée sur sa chaîne. Et du coup j'ai testé aussi et effectivement c'est quand même vachement plus simple. Moi qui n'ai pas d'ongles parce que je me ronge les ongles, forcément, parce que je suis pas du tout une anxieuse. Et ben j'avoue que ouais, c'est quand même bien plaisant. Voilà, on a collé toutes les étiquettes. Toutes les petites étiquettes. Donc du coup, j'ai recollé tout ce que j'ai découpé, j'ai recollé là.
sauf ce que j'avais mis sur ma main au préalable. Donc là maintenant, en général, ce que je fais, c'est que je découpe la partie où il y avait les étiquettes. Oh désolé, je vais couper un peu la vanille, mais voilà, comme ça je garde ça, que je mettrai à plat dans ma boîte à la fin, vous allez voir, et comme ça j'écrirai derrière, vous savez, c'est là-dessus que je vais noter le temps que je passe en fait sur la toile. Voilà, donc c'est important pour moi de faire comme ça. Alors, on y va. 37,99. Et ensuite, là, donc là, je vais mettre tous les diamants dans les boîtes. Et ensuite, je rangerai les boîtes. Oui, une miette là, qu'est-ce que c'est? J'ai dû manger du pain un coup et voilà, bon bref. Toutes les boîtes, je les rangerai dans l'ordre des DMC, donc de la plus petite à la plus grande. Voilà. Tac. 36,88. C'est là. Je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je fais là pour le coup. Mais... hop. Ça va être tellement plus pratique. Je vous ai replacé un petit peu parce que voilà, je trouve que vous voyez, vous n'étiez pas super en face. Et là c'est chose faite. Voilà, vous voyez quand même mieux ce que je fais. Touc. En plus, ils n'ont pas du tout d'électricité statique, donc c'est vraiment super agréable. Je suis pas tout le temps en train de secouer le sachet et tout, c'est vraiment trop cool. Oh, il a rebondi. Il a rebondi, l'enfoiré. Il a rebondi, rebondi, rebondi. 211. Si je me trouve des petits... je vais regarder si j'ai pas d'autres rabais à mettre en rond quand même. Je vais regarder. Parce que je pense que dans le orange, ça mériterait un petit peu quand même si j'ai des références qui se ressemblent. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Mais j'ai pas de rond de chez Oraloa en rabais, ça c'est sûr. Parce que j'en ai très rarement fait, j'en ai jamais fait, je veux dire, donc ça c'est sûr que j'en ai pas. Hop. Les couleurs sont vraiment trop jolies, quoi. Mais je pense que ouais, je vais regarder. Alors après, je dois avoir des trucs action. Ça me fait chier de coller des trucs action sur une toile Oraloa. Mais je me dis, j'aimerais bien rajouter quand même quelques petites couleurs. Je vais voir si je trouve mon bonheur. Dans mes restes. Ah, après, j'ai peut-être du DAC. Parce que des toiles DAC, j'en ai peut-être fait quand même. En rond, je vais en faire une. Moi, j'avais Chris. Il faut voir. Voilà, je vais mélanger les marques, ça va pas du tout. Parce que oui, alors le problème, c'est que les bains chez DAC et Oraloa sont absolument différents. Donc, ouais, il va pas falloir que je mélange trop quand même, peut-être. Oh, il en reste un. Ah, ça me stresse trop quand il en reste un, il est tout seul. En même temps, il est tout seul, on va pas le laisser tout seul dans ce petit sachet comme ça. Il va s'ennuyer. Il est tout triste. Donc voilà. Tac. Allez, il me reste 3 petites à ranger et on aura tout fait, mes petites licornes. Si ça, c'est pas génial. Préparation de toile comme ça, là. Magique. Oh non, il en reste un. Elle m'a fait peut-être un cap. Oh, oh, il est tout seul. Ne pas mélanger les bouchons. Oh, ne pas mélanger les bouchons.
hop là. Et le 5200, la seule et unique référence AB. Oh, j'en aurais bien voulu 2 en plus quand même. Je suis déçue. Enfin non, je suis pas déçue parce que ça va être très bien placé et parfois ça suffit. Oh, ils sont tellement beaux. Oh là là, ils sont trop beaux quoi. Donc ça suffit amplement la plupart du temps. Hein. Mais parce que trop après c'est pas terrible. J'avoue, après c'est pas terrible. Alors, on va ranger les petites boîtes Ardot en premier. Donc là j'ai du 169, je pense que ça va être le premier. 155, 211, 5200 ça va être le dernier. Les 38, 900, 300, 38, 37, 300, 36, 400, 37, 900, 900 et 700. Donc là on a les 340, 351, 415, 760, 919, 920, 921, 36, 88, 37, 12, 37, 99, 38, 63 et 38, 64. Voilà, comme ça c'est déjà tout rangé. Ça va être beau, regardez-moi ça, ce panel de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais essayer de vous le montrer sans tout renverser. Tac, voilà. C'est pas beau tout ça? Une petite licorne. Et on remet du coup dans la boîte avec les autres. Voilà. Allez, une boîte de fête. Et là, on va ranger du coup les autres. J'ai un chat, encore une fois, sous mes pieds. Pousse-toi. Quelle est chiante. Donc, on va faire comme je viens de faire. En premier, on va trier. Ça, c'est du 38, du 300, du 900, du 37, du 800, du 400, du 37, du 400, du 900, du 37, du 38, du 38, du 38, du 300, du 900, du 800, du 800, du 700, du 37, du 700, du 700, du 300, du 37, du 300, du 100, du 38, du 37, du 37 encore, du 300, du 33, du 30, du 300, du 300, il y a déjà des étiquettes qui commencent un peu à se décoller, c'est dommage. Du 38, du 300, j'ai plus la place pour le 300, on arrête. Du 38, du 37, non plus le 37, ça suffit, stop. Du 900, ah, du 500, tiens, il n'y avait pas encore, du 100, ok, et du 900. Très bien. Donc, ensuite, voilà. Alors, 154, 152, 154, voilà. J'ai pas de 200, après j'ai du 300. Donc, 310, 315. Je regarde toutes les petites 300 que j'ai. Donc, 310, 315, 316, 317, 327, 353, non, 352, 53 et 56. Voilà. Après les 413, 414. Après j'ai le 550 que je vais mettre là parce qu'il est trop gros, il tient pas là. Je vais mettre le 778, 779 ici. 791, donc c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas grave, hein, je peux pas faire autrement parce que si je mets tout dans l'ordre, après j'ai plus de place, donc il faut quand même que j'optimise la place. Toutes les boîtes elles tiennent.
823. Après, je pourrais peut-être quand même mettre le 779 ici. Je vais quand même essayer comme ça, on verra. Après, je suis dans les 900. 902, ça tient pas. 902, 915, 917, 918, 939, 3042, 33, 71. Et après, j'ai du 37. 37, 20, 70. 37, 13. 37, 21. 37, 22. 37, 27. 37, 46. 37, 70. 37, 76. 37, 78. 37, 79. Est-ce que ça va tout teindre? Je ne suis pas sûre. Là, j'ai des 38. Oui, parce qu'elles sont rangées normalement, elles tiennent toutes. Mais là, comme je mélange les tailles de boîtes, du coup, voilà, il faut optimiser. Il faut faire un peu le Tetris après. Mais ça se fait. 38, 34. 38, 35. 38, 37. Ça ne tiendra jamais tout. 38, 38, ah ben non, 38, 30. 38, 30, 34, 35, 37, 58. Et voilà, ça tient pas. Donc il faut que je fasse une petite place. Donc c'est bien ce que je pensais. 779, je vais le mettre là. « 915, 917, 918, 33, 71. Ça, je peux tout remonter là. Et là, ça tient large. Voilà, il y a toujours une colonne du coup qui est un petit peu bancale, mais c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, je mets ça là, comme ça. Voilà. Et je referme, comme ça je sais que dans cette boîte, ce sont les diamants pour Nuit de Magie. Voilà, mes petites licornes, c'est fait. Et ben, je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'ai du coup hâte de finir ces toiles pour faire des vidéos blabla rangement et des nouvelles vidéos préparation de toiles. J'espère que vous, ça vous a plu. Je vous invite, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter, liker, etc. Ça me fait toujours plaisir. Je sais que j'ai pas toujours le temps de répondre à vos commentaires, mais j'essaie de le prendre en tout cas. Donc merci infiniment pour votre soutien en permanence. J'adore, ça me fait tellement plaisir, mes petites licornes. Merci, merci, merci. N'oubliez pas aussi mes autres réseaux sociaux et également TikTok, etc. Et j'ai également, pardon, je vais y arriver. Et également, j'ai créé une nouvelle boîte mail en fait sur laquelle vous pouvez me contacter directement parce que des fois Messenger me met les messages dans les spams, donc je ne vois pas tout. Donc vous trouverez l'adresse mail Gmail dans la description de la vidéo. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais mes éternels bisous arc-en-ciel. À très bientôt. Ciao, ciao.